Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question qui a été posée lors d'un test pour entrer à l'université de Harvard. Lorsque vous avez une équation comme celle-ci, il faut savoir que le nombre qui est dans le second membre, donc ici c'est 30, ce nombre-là, il n'est jamais choisi au hasard. Il est choisi de telle sorte que vous puissiez l'écrire sous cette forme-là. Donc ici, ce qu'on va faire, on va tester les premiers entiers naturels pour voir quel est le nombre qui convient. Donc ici, si on prend x égale 1, donc 1 à la puissance 3, c'est égal à 1. Donc ici, si je fais 11 fois 1, je trouve 11. Donc 1 plus 11 est égal à 12. 12 n'est pas égal à 30. Maintenant, regardons si on essaie x égale 2. Donc si je prends x égale 2, donc là j'aurai 2 puissance 3 plus 11 fois 2. Je fais les calculs. 2 puissance 3, c'est égal à 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8. Donc plus 11 fois 2, 22. Si je fais la somme, je trouve 30. Et ce 30-là, c'est exactement le nombre qui est ici. Donc c'est la raison pour laquelle on teste toujours les premiers entiers naturels. Donc on a testé 1, ça n'a pas marché, et on a testé 2, et ça a fonctionné. En général, chaque fois que vous avez un exercice comme ça, le nombre qui est dans le second membre, vous testez les premiers entiers naturels, vous allez voir quel est le nombre qui convient. Donc ici, pour notre exercice, c'est 2 qui convient. Ça veut dire que 2 est solution, mais 2 n'est pas la seule solution puisque nous sommes dans C. Mais on va utiliser cette écriture-là pour trouver les autres solutions. Ici, on va remplacer maintenant 30 par 2 à la puissance 3 plus 11 fois 2. Donc, x puissance 3 plus 11x est égal à, maintenant je remplace 30 par 2 puissance 3 plus 11 fois 2. Maintenant, je vais mettre tous les termes dans le premier membre, comme ça dans le second membre, je vais avoir 0. Donc ici, j'ai x puissance 3, donc moins 2 puissance 3. Ici, j'ai exposant 3, là aussi j'ai exposant 3. Donc plus 11x, donc moins 11 fois 2, donc égale 0. Ici, j'ai x puissance 3 moins 2 puissance 3. Donc c'est cette forme-là. A puissance 3 moins B puissance 3. Et ça, c'est égal à A moins B, facteur de A carré plus AB plus B carré. Donc, voilà ce que nous allons utiliser ici. Donc, x est égal à A et 2 est égal à B. Donc, ici, on va avoir A moins B. Donc, c'est-à-dire x moins 2. Donc, facteur de A au carré, c'est-à-dire x au carré, plus AB. Donc, plus x fois 2, c'est-à-dire 2x. Plus B au carré. B est égal à 2, donc B au carré, c'est égal à 4. Donc ici maintenant, je vais factoriser par 11 ici. Donc là, je vais avoir plus 11 facteur de. Donc là, je vais avoir x, donc moins 2, est égal à 0. Et à partir de là maintenant, je vais factoriser par x moins 2. Donc, je mets x moins 2 en facteur. Donc là, je vais avoir x carré plus 2x plus 4, donc plus 11 est égal à 0. Maintenant, je vais réduire dans la deuxième parenthèse ici. Donc là, j'ai toujours x moins 2, donc facteur de x carré plus 2x, 4 plus 11, c'est égal à 15, donc plus 15 est égal à 0. Ici, j'ai une équation produit nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je multiplie deux nombres et que je trouve 0, ça veut dire qu'au moins l'un des deux nombres est égal à 0. Donc, ça veut dire que ici, x moins 2 est égal à 0 ou x carré plus 2x
plus 15 est égal à 0. Donc ici, x moins 2 égale 0, bah, ça veut dire tout simplement que x est égal à 2. Mais ça, on le savait déjà, puisque c'est ce que nous avons utilisé au début de notre exercice. On savait déjà que 2 était solution. Maintenant, on va trouver les autres solutions. Donc ici, on a la forme ax carré plus bx plus c. Donc, on va utiliser le discriminant delta. Mais pour cela, on va d'abord identifier a, b et c. Donc ici, a est égal à, donc a est égal à 1. C'est comme si on avait 1 devant le x carré. B est égal à 2. Et c est égal à 15. Maintenant, on peut calculer le discriminant delta. Donc, delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc, b est égal à 2. Donc, b au carré, c'est 2 au carré. Moins 4ac. Donc, c'est moins 4 fois a fois c. Donc, 4 fois a est égal à 1, fois c est égal à 15. 2 au carré, c'est égal à 4. Donc, moins 4 fois 1 fois 15, c'est égal à 60. 4 moins 60, c'est égal à moins 56. Donc, ce qui veut dire que delta est égal à moins 56. Ça veut dire que delta est inférieur à 0. Et si delta est inférieur à 0, ça veut dire que nous avons deux solutions qui sont des nombres complexes. Donc, on peut appeler x1 et x2. Donc, x1, c'est égal à moins b, moins i, racine de valeur absolue de delta sur 2a. Donc, ici, moins b, b est égal à 2, donc moins b, c'est moins 2. Donc, moins i, racine de valeur absolue de delta. Delta est égal à moins 56. Valeur absolue de moins 56, c'est égal à 56. Sur 2a. 2a, c'est 2 fois a. A est égal à 1, donc 2 fois 1, c'est égal à 2. Maintenant, ici, racine de 56, je vais l'écrire différemment. Racine de 56, c'est tout simplement égal à racine de 4 fois 14. Puisque 4 fois 14 est égal à 56. Et ça, c'est égal à racine de 4 fois racine de 14. Racine de 4, c'est égal à 2, donc c'est 2 racine de 14. Donc ici, on va remplacer racine de 56 par 2 racine de 14. Donc, je continue ici. Donc, x1, c'est moins 2. Donc, moins. Donc, ici, on avait i racine de 56. Donc, ça va être 2i racine de 14. Donc, sur 2. Et à partir de là, maintenant, je peux simplifier par 2. Donc, dans ce cas, j'aurai x1 est égal à donc moins 1 moins i racine de 14. Et x2, ça va être la même chose, sauf que ici, à la place de moins, je vais mettre plus. Ça veut dire que ici, j'aurai plus, tout simplement. Donc, c'est égal à moins 1 plus i racine de 14. Maintenant, il ne faut pas oublier x qu'on avait trouvé ici. On avait trouvé que x était égal à 2. Donc, ça veut dire qu'on a 3 solutions. Le x qu'on a trouvé ici et les 2 solutions qu'on vient de trouver. Donc, S. Donc, on avait 2 comme solution avant. Ensuite, ici, on a moins 1, moins i racine de 14. Et moins 1 plus i racine de 14. Au revoir.